Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations. Pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oups. Bon, nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle encyclique, à savoir l'encyclique Pascendi de Saint Pédis, qui est, je pense, un des textes certainement les plus importants des 2 derniers siècles du magistère. Monseigneur Lefebvre nous en parlait souvent. Il nous avait dit, et je suis bien d'accord avec lui, je crois que les 2 derniers textes essentiels à bien connaître du magistère de l'Église et l'enseignement doctrinal de l'Église catholique des papes des deux derniers siècles, c'est Quanta Cura, le syllabus de Pie IX, 1864, et Saint Pédis, Pascendi, 1907, septembre 1907. Ce n'est pas une encyclique facile, c'est une encyclique assez longue. Elle est exactement du 8 septembre 1907. Je pense qu'on ne peut pas se permettre, je dirais, de critiquer Vatican II sans connaître Pascendi. C'est là où on voit non seulement le génie intellectuel de Saint Pédis, mais aussi sa sainteté. C'est pareil avec Pie IX. Quand on étudie un peu, on a le fait ensemble, on étudie un peu soigneusement l'encyclique de Pie IX, Quanta Cura, et le syllabus qui le suit, on voit très bien comment Pie IX a deviné tout ce qui allait arriver. Il suffit de relire surtout les grandes propositions du pape Pie IX contre le libéralisme. N'oubliez pas que le syllabus Quanta Cura, c'est les grandes condamnations contre le libéralisme, contre la liberté de conscience. On voit que Pie IX devinait ce qui allait arriver. Avec Saint Pédis, c'est pareil. Saint Pédis, c'est pareil. Quand on étudie un petit peu l'histoire du temps de Saint Pédis, on se dit, mais comment a-t-il pu deviner tout ça? Comment a-t-il pu deviner tout ça? Et certainement, toute une série de personnes qui connaissaient mal, quand on lit les textes de Saint Pédis, de Pascendi, on dit se dire, mais ce pape exagère. Mais il est beaucoup trop négatif. Il exagère, c'est pas des choses qui vont arriver. C'est pas possible qu'il y ait des choses pareilles. Pareil dans l'Église, quand Saint Pédis, je donne un exemple, quand Saint Pédis, par exemple, disait les modernistes prétendent que le Christ qui ressuscite, qui meurt le vendredi saint n'est pas le même que le Christ qui ressuscite le dimanche de Pâques. Je pense que la plupart des gens qui entendaient ça à cette heure sur l'épaule disaient mais il est fou, non? Pourquoi il raconte des machins pareils? Et aujourd'hui, on comprend. Aujourd'hui, on comprend. Pas simplement Vatican II, n'oubliez pas que Vatican II, c'est qu'une porte qui s'ouvre. Et quand on ouvre une porte à l'erreur, si vous voulez, un exemple que je peux prendre pour vous expliquer, imaginez que vous ouvriez une porte d'un barrage, qu'un barrage saute. Bon, ça va faire une vague énorme, mais la vague va prendre un certain temps avant de détruire tout ce qui est en aval du barrage. Imaginez qu'il y a un village qui soit planté dans la vallée et qui suit le barrage, en aval du barrage, à par exemple 10 km du barrage. Bon, au moment précis, vous prenez une photo au moment précis où le barrage saute, donc en amont du village. Les gens sont toujours dans leur champ, tranquillement, en train de s'occuper de leurs affaires quotidiennes, dans le village qui est 10 km en aval.
Ils ne peuvent pas deviner que le barrage vient de sauter. Mais imaginez quelqu'un qui est sur une montagne, c'est une comparaison, mais c'est pour expliquer, quelqu'un qui est sur une montagne un peu à côté, et qui voit les deux choses, qui voit le barrage qui vient de sauter, et qui voit le village qui est 10 kilomètres en amont. Et lui, il peut deviner, mais ces pauvres gens vont tous mourir noyés. Ils ne se rendent pas compte, il faut qu'ils fuient. Ils vont tous mourir noyés parce que l'eau du barrage va envahir la vallée et tout emporter sur son passage. Et donc, qu'est-ce que va faire quelqu'un? Imaginez quelqu'un qui puisse voir tout ça, il va tout faire pour prévenir les gens. Attention, attention, sauvez-vous vite, il y a une énorme vague qui va arriver, qui va tout balayer. Mais on n'entend rien, on voit rien, il n'y a pas d'eau. Et je vous dis que le barrage vient de sauter, il faut sortir. Bon. C'est un peu pareil avec Saint-Pédis. On voit très bien que Saint-Pédis va condamner des choses qui vont éclaté avec Vatican II, donc 1962-1965. Et Vatican II va ouvrir une porte. Et ça va entraîner tout ce qu'on voit actuellement. Les abominations, les hérésies invraisemblables qu'on trouve surtout c'est à Bergoglio aujourd'hui. Avant, c'était un peu caché, maintenant, c'est un peu caché. Ne sont que des conséquences d'une porte qui a été ouverte. C'est pour ça que je dis souvent, je sais que j'ai choqué certaines personnes en disant ça, mais je le maintiens, que depuis la mort du pape Pie XII, le dernier pape légitime, en quelque sorte, tous les faux papes qui ont suivi, je dis que le plus dangereux, c'est Jean XXIII. Les gens me disent, mais non, monsieur l'abbé, vous ne pouvez pas dire ça, parce que Bergoglio est bien plus mauvais que Jean XXIII. Non, parce que Jean XXIII avait un extérieur de bonhomie, c'est pour ça qu'on appelle le bon pape Jean. Bon. Et Jean XXIII a ouvert toutes les portes du barrage. C'est lui qui a provoqué la vague. Bon, Bergoglio, qui suit après, va récupérer en quelque sorte tout ça et va pousser à la roue pour que ça détruise encore un peu plus d'âme. Mais celui qui a, à mon avis, le plus de responsabilité, c'est celui qui a ouvert les portes du barrage. Vous voyez? Alors, ces textes sont absolument essentiels. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement vous lire au fur et à mesure ce texte. Donc, je vous conseille beaucoup à tous ceux qui le peuvent, de lire, d'avoir la copie. C'est beaucoup plus facile d'étudier Paschaldi quand vous avez la copie du texte devant vous. Donc, j'ai demandé à Guillaume, notre technicien là, pour le site, de me mettre sur Internet, sur le site dame-marie.net, le texte de l'encyclique. Je ne sais pas s'il l'a fait. Donc les gens m'ont posé la question de savoir où est-ce qu'on pouvait trouver ça. En fait, c'est sur Internet, vous avez il faut aller sur le site lui-même. Il y a dame-marie.net, vous avez une partie qui s'appelle Magistère. Et sur Magistère, vous avez tous les textes. Et il a dû mettre, je lui ai demandé de mettre Lamentabili et de mettre Paschaldi. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait, peut-être pas encore parce qu'il n'est pas là en ce moment, donc je ne veux pas prendre sur son temps, il est occupé avec d'autres choses. Et c'est plus facile d'étudier. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement vous lire lentement chaque paragraphe de l'encyclique et vous la commentez. Hein, vous la commentez. N'oubliez pas, je me permets de rappeler des choses que vous devez connaître déjà, mais il faut rappeler ces choses-là, que ces textes, il est absolument évident, sont infaillibles. Hein, sont infaillibles puisque vous avez les 4 conditions de l'infaillibilité pontificale, déterminées par le pape Pie IX en 1870, au Concile Vatican I. Le pape parle comme pape sur la foi et les mœurs, c'est l'intention de l'obliger toute l'Église, donc c'est infaillible. N'oubliez pas que lorsqu'un texte est infaillible, il y a une éternité, ça touche au divin. Monseigneur Lefebvre nous expliquait qu'un texte infaillible, c'est toucher la divinité, parce que Dieu seul est infaillible. Donc, quand on parle d'un texte infaillible, on parle d'un texte qui touche au divin dans le sens que ce texte devient éternel, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'un enseignement condamné par l'Église, par exemple en 1864 par Pie IX ou en 1907 par Saint Pie X, est condamné aussi longtemps que Dieu est Dieu, donc c'est-à-dire pour tout le temps. Il faut, loin de nous, vous voyez, cette idée qui est terrible chez les modernes, de dire oui, mais c'était condamné en 1907, c'était condamné en 1864 par Pie IX, mais aujourd'hui, en 2024, la situation est totalement différente. Donc, ce qui était condamné à l'époque ne l'est plus aujourd'hui parce que la situation a changé. Non, on n'a pas le droit de dire ça. Vous voyez, c'est comme si je disais, le 25 mars, notre Seigneur Jésus-Christ est descendu du ciel pour s'unir à l'humanité dans le sein très pur de la Très Sainte Vierge Marie le jour de la fête de l'Annonciation. Mais c'est pas vrai pour un temps, c'est vrai éternellement.
Vous voyez, c'est pareil pour les textes infaillibles. Les textes infaillibles, on touche quelque chose qui ne peut plus changer. C'est absolument, absolument impossible. Donc, lorsqu'un pape parle de façon infaillible, on obéit. Bon, en plus de ça, il faut bien comprendre une chose, et ça encore une fois, c'est beaucoup oublié chez nos fidèles, chez certains de nos fidèles, le pape n'est pas, on n'a pas simplement à suivre le pape lorsqu'il est infaillible, on a à suivre le pape. Le pape, c'est le chef de l'Église. Quand il parle, on suit, on ne discute pas les ordres du pape. Vous voyez, c'est un peu l'esprit moderne, on discutaille pendant des heures et des heures, comme si on avait le droit de discuter. On ne discute pas ces choses-là. Vous voyez, on ne discute pas tout ce qui touche à la foi. N'oubliez pas que le pape est infaillible à chaque fois qu'il parle comme pape sur la foi et les mœurs, c'est l'intention d'obliger toute l'Église. Bon. Et donc, loin de nous, l'histoire, si vous voulez, qu'il faut adapter au monde le texte de Pascendi. Donc, je vous rappelle que pour bien comprendre Pascendi, il faut avoir étudié et compris le texte d'introduction à Pascendi, qui est Lamentabili. Donc, je considère que tout ce que je vous ai déjà expliqué avec Lamentabili, je ne sais plus combien de conférences j'ai passé sur Lamentabili, peut-être une dizaine. Donc, si vous n'avez pas écouté ces conférences, écoutez-les, sinon vous allez être perdu avec les explications que j'ai données sur Pascendi. Lamentabili, c'est en quelque sorte le soubassement sur lequel Pascendi va être construit. Donc, il faut étudier Lamentabili, connaître ces textes. Rappelez-vous, dans Lamentabili, le pape Saint-Pie, je ne reviens pas parce que j'ai déjà expliqué tout ça, condamne justement tous ceux qui veulent adapter au monde l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'adapte pas au monde l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, on adapte le monde à l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas pareil. On n'adapte pas. On ne soumet pas le monde, on ne soumet pas notre Seigneur Jésus-Christ au monde, on soumet le monde à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous allez dire, mais pourquoi ces textes sont tellement importants? Tout simplement parce que le modernisme rend impossible le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la grande chose à comprendre. Il n'est pas possible pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ d'être établi tant que le modernisme est là. C'est absolument impossible. Parce que le modernisme, on va expliquer tout ça avec Saint-Pédis, le modernisme, c'est tout pour l'homme. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu est au centre de tout. Vous voyez? Donc, à la fois, il faut dire que le modernisme est incompatible avec le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Vatican II est incompatible avec Pascendi, donc Vatican II est aussi incompatible avec le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que si on accepte les idées modernistes qu'on retrouve dans Vatican II, on rend le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ absolument impossible. Rappelez-vous ce que c'est que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est roi par nature et par droit de conquête. C'est l'enseignement depuis 11. Hein. Donc, roi par nature parce qu'il est créateur, par droit de conquête parce qu'il est rédempteur. D'accord? Je répète, je ne reviens pas sur tout ça, j'ai déjà expliqué tout ça. Donc, si on accepte, on tolère le modernisme dans les esprits, on rend le règne de notre Seigneur Jésus-Christ impossible. N'oubliez pas que le dogme parle du règne social de notre Seigneur, et qu'on veut un règne dans la société. Et regardez ce qui se passe actuellement. Les gens qui me disent, monsieur, est-ce que c'est tellement important? Mais regardez, ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe actuellement. Bon, en France, on voit très bien, ils ont fait passer l'avortement, l'assassinat des enfants comme droit constitutionnel en France. Les conséquences sont absolument énormes. Absolument énorme. La première des conséquences, c'est l'arrivée maintenant de l'euthanasie. Hein, l'euthanasie, avec toutes les conséquences énormes, parce que si les gens ne se rendent pas plus compte du tout de ces choses-là, si on accepte l'avortement comme droit constitutionnel en France, ça veut dire que toute personne qui s'oppose à l'avortement, par exemple un médecin ou une infirmière qui utiliserait son droit de conscience de refuser un avortement, le pratiquer ou de l'instrumenter, va se retrouver contre une loi constitutionnelle. Et donc, tout médecin qui est contre l'avortement va se retrouver en opposition avec les lois de la République. Vous voyez les conséquences? Ça veut dire, je suis persuadé que c'est derrière l'esprit de tous ces gens qui font ces lois. C'est-à-dire rendre l'accès à la médecine impossible pour tous les catholiques convaincus. Parce que s'il est évident que si un médecin ne peut plus s'opposer à l'avortement,
Pour donner un exemple, ne peut plus s'opposer à l'avortement parce que l'avortement est reconnu par la Constitution française. Donc en France, on ne peut pas s'opposer à l'avortement. Eh bien, ça veut dire qu'un jeune homme qui veut rentrer en médecine ne peut même plus rentrer en médecine parce qu'il ne peut pas se retrouver à être obligé de faire des avortements une fois médecin. Vous voyez. Et ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là le génie de Saint-Pédis va expliquer dans son encyclique, donc il va reprendre tous ces exemples qu'on a déjà vus dans la Mentabelli, mais il va reprendre tous ces exemples pour expliquer qu'à la base, c'est l'intelligence qui ne fonctionne plus normalement. Reprenez l'expression de Marcel Decourt, l'intelligence en péril de mort. L'intelligence humaine est en péril de mort. C'est-à-dire que le modernisme est un ver, en quelque sorte, qui va rentrer dans la cervelle et empêcher le cerveau de fonctionner normalement. Empêchant le cerveau de fonctionner normalement, l'intelligence n'aura plus de protection contre l'esprit du monde. Et alors, encore une fois, ce sont des choses qui ne sont pas très faciles à comprendre. Voyez. Et en 2024, on voit à quel point Saint-Pédis avait raison. Saint-Pédis avait raison. Alors, encore une fois, ne vous bloquez pas sur le mot moderniste, qui est un mot un peu dangereux. Il faut bien reconnaître ce qui est, hein, parce que moderniste, ça fait penser à moderne. Donc, ça laisse à penser que les idées condamnées par Saint-Pédis sont des idées modernes. Pas du tout. Les idées de Saint-Pédis, ce ne sont pas des idées modernes. Ce sont les vieilles idées qu'on va retrouver dans la gnose, qu'on va retrouver dans l'arianisme, qu'on va retrouver dans le naturalisme, qu'on va retrouver dans le protestantisme, qu'on va retrouver dans la franc-maçonnerie, évidemment, dans la Révolution française, etc. Toutes ces idées sont déjà là, en quelque sorte. Vous voyez. Donc, le modernisme est un terme un peu ambigu. Il faut bien avouer ce qui est. Moi, j'aime pas trop ce terme, parce que c'est un terme qui contient le mot moderne. Donc, les gens pensent que c'est des idées modernes. Ce ne sont pas du tout des idées modernes. Hein. Derrière le modernisme, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a les trois mots de liberté, d'égalité, fraternité. Hein. Ben, et ces mots sont vieux comme le monde. La révolte de Luther, c'est liberté, égalité et fraternité. Hein. La révolte la révolte de la gnose, par exemple, la révolte de l'arianisme, la révolte de tous les hérétiques au cours de l'histoire de l'Église. En ce moment, je suis en train d'étudier sur Rohrbacher, dans Rohrbacher, la révolte de Nestorius, du nestorianisme et tout ça. Tout ça, c'est quoi? C'est tout simplement l'orgueil du genre humain, quoi. Vous voyez, on retrouve liberté, égalité, fraternité. Je suis libre de faire ce que je veux. On est tous égaux, donc il n'y a plus d'autorité au-dessus de moi qui va m'indiquer ce que je dois faire. Et il n'y a plus de différence entre les religions parce qu'on est tous frères. Vous voyez. Alors, voyons un petit peu directement ce texte. Je voudrais quand même cette fois-ci faire un effort pour faire des introductions qui durent pendant tout le cours. Donc, le pape adresse son encyclique, donc Pascendi Dominici Egregi. Je rappelle que le titre de l'encyclique, c'est le premier mot en latin de l'encyclique, bon, qui est donné à Rome le 8 septembre 1907, la 5e année du pontificat de Saint-Pédis. Donc, tout à fait au début de son pontificat. Donc, il a été pape jusqu'en août 14. En août 14, 1903, je crois. 1903-1914. Bon. C'est adressé aux vénérables frères, salut et bénédiction apostolique. Les vénérables frères, c'est des évêques. Ceci, il faut comprendre. C'est pour ça que les textes sont parfois un petit peu compliqués dans le magistère, dans les textes des encycliques, parce que c'est adressé aux évêques. Donc c'est adressé à des gens qui ont déjà une bonne philosophie, en principe, qui ont déjà une bonne théologie, qui connaissent bien saint Thomas d'Aquin. Ensuite, le rôle des évêques, c'est de transmettre. Le rôle des évêques, c'est de transmettre à leurs prêtres, qui ensuite transmettront aux fidèles. Vous voyez. Donc l'autorité vient d'en haut. Vous voyez très bien comment aujourd'hui, c'est complètement inversé, puisque c'est, il paraît, les fidèles qui vont transmettre leurs doléances aux prêtres, qui vont transmettre les doléances des fidèles et des prêtres aux évêques, et les évêques vont transmettre les doléances des fidèles, des prêtres et des évêques au pape. Après, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Et c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers parce que l'autorité vient d'en haut. Alors, je vous lis le premier paragraphe. À la mission qui nous a été confiée d'en haut de Pêtre, d'où le mot Pascendi, de Pêtre, le troupeau du Seigneur Jésus-Christ, a assigné comme premier devoir de garder avec un soin jaloux le dépôt traditionnel de la foi, à l'encontre des profanes nouveautés de langage comme des contradictions de la fausse science.
Nul âge, sans doute, une telle vigilance ne fut nécessaire au peuple chrétien, car il n'a jamais manqué, suscité par l'ennemi du genre humain, d'hommes au langage pervers, diseurs de nouveautés et séducteurs, sujets de l'erreur et entraînant à l'erreur. Mais il faut bien le reconnaître, le nombre s'est accru étrangement ces derniers temps des ennemis de la croix de Jésus-Christ, qui avec un art tout nouveau et souverainement perfide, s'efforcent d'annuler les vitales énergies de l'Église et même s'ils le pouvaient, de renverser de fond en comble le règne de Jésus-Christ. Nos terres n'est plus de mise, et si nous voulons ne point paraître infidèles au plus sacré de nos devoirs, et que la bonté dont nous avons ici, jusqu'ici, dans un espoir d'amendement, ne soit taxée d'oubli de notre charge. Donc, il expose, si vous voulez, il commence par exposer l'étendue du désastre. Bon. Vous voyez tout de suite ce qui apparaît, hein? Lutte contre la foi, avec les nouveautés de langage, les contradictions de la fausse science, les diseurs de nouveautés. On trouve dès le début les trois grandes causes du modernisme, à savoir l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés ou la curiosité. Alors, premièrement, le pape rappelle que son rôle est le rôle des évêques, à qui est confié le troupeau du Seigneur. Le troupeau du Seigneur est confié d'abord au pape, hein, c'est le pape qui a l'autorité. Jésus-Christ a assigné comme premier devoir de garder avec un soin jaloux le dépôt traditionnel de la foi. Le dépôt traditionnel de la foi, le dépôt de la foi, c'est le dépôt qui est transmis à notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ aux apôtres. Donc je rappelle que le dépôt de la foi est clos à la mort de Saint Jean, pas oublier ça. Hein. Lorsque le dernier apôtre meurt à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle, le dépôt de la foi est clos. Donc le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi. Le rôle du pape, c'est de garder quelque chose qui ne lui appartient pas. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Le rôle du pape n'a jamais été de faire des dogmes nouveaux. En fait, strictement parlant, tous les dogmes de la foi catholique qui ont été établis et explicités au cours des siècles, tout vient de la même source. La source, c'est le dépôt de la foi. Le dépôt de la foi qui est clos à la mort de Saint Jean. Donc, le rôle du pape n'est aucunement d'enseigner quelque chose de nouveau. Il n'a aucune autorité pour enseigner des choses nouvelles. Le pape, son rôle, c'est de garder le dépôt de la foi. Et en fonction des conditions dans lesquelles il doit garder le dépôt de la foi, il va protéger la foi contre les hérésies, contre les erreurs, en utilisant des choses qui sont dans le dépôt de la foi, donc qui ne lui appartiennent pas, et les adapter pour attaquer ces erreurs. C'est évident que si les erreurs viennent de tel domaine, sont dans tel domaine, il va surtout prendre dans le dépôt de la foi les choses qui appartiennent au dépôt de la foi pour attaquer ces erreurs-là. Après, les erreurs changent, il y a d'autres nouvelles erreurs qui appartiennent, qui sortent dans le monde. Il va utiliser le dépôt de la foi pour attaquer ces nouvelles erreurs avec d'autres choses qui sont déjà dans le dépôt de la foi. Bon. Le pape n'a aucune autorité, encore une fois, pour faire autre chose que ça. On s'est fait avec une image très gentille, très facile. Il nous disait, c'est un facteur. Le pape, c'est le facteur. On lui donne une lettre, il doit la transmettre. Il la prend, il la met dans son cartable de facteur, il la transmet au prochain bureau de poste, au prochain. Imaginez les anciennes diligences qui on a transporté le courrier à l'ancienne, on allait d'un bureau de poste à un autre bureau de poste, on changeait les chevaux, on changeait le conducteur et hop, ça continuait. Bon. Donc le pape reçoit une lettre qu'il n'a pas écrite, qui ne vient pas de lui, il la lit, l'explique, va l'expliquer aux gens qui sont autour de lui, et ensuite il la transmet au successeur. Il n'a pas le droit de changer un traître mot, un iota de cette lettre. Il me se mettait dans la tête. Donc le pape n'a aucune autorité pour changer le dépôt de la foi. Le pape n'a aucune autorité pour changer un mot du catéchisme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas maître de ces choses-là. Vous voyez? Mais ça, les gens modernes ont beaucoup de mal à comprendre ça, parce que même si l'abbé, le dépôt de la foi, il est clos à la mort de Saint Jean, donc ça fait 19 ou 20 siècles que c'est clos. Maintenant, les choses ont changé. La foi n'a pas changé. Notre Seigneur Jésus-Christ est toujours Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est toujours mort sur la croix et ressuscité le vendredi saint, le jour de Pâques, pardon, pour prouver sa divinité. Il y a toujours les 10 commandements, il y a toujours les 7 sacrements. Le pape n'a aucune autorité sur ça. Et maintenant, des gens se pensent qu'un pape peut changer les commandements.
qu'un pape peut changer, peut changer les sacrements. Non, il ne peut pas, parce que c'est des choses qui ne lui appartiennent pas. Donc le rôle du pape, c'est garder le dépôt de la foi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Est-ce qu'il est possible pour un pape, qui est vraiment pape, d'utiliser son autorité pour changer le dépôt de la foi? La réponse est non, c'est impossible. Puisqu'il n'est pas pape pour autre chose. Il est pape pour garder le dépôt de la foi. Est-ce qu'un pape peut, dans l'histoire de l'Église, utiliser son autorité pour casser le dépôt de la foi? Réponse, c'est impossible. Ça ne s'est jamais fait. Bon. Il n'y a pas besoin de très malin pour voir qu'actuellement, depuis la mort du pape Pie XII, bon, au début, c'était peut-être pas encore très très clair avec le début de Jean XXIII, mais maintenant, les choses sont parfaitement claires. On voit très bien que Bergoglio à Rome se fiche complètement du dépôt de la foi et n'a qu'une idée en tête, c'est adapter tout ça à une nouvelle façon de penser, avec l'homme au centre de tout, l'homme qui devient le roi du monde à la place de Dieu. Bon. Est-il possible pour un pape légitime, un pape véritable, d'utiliser son autorité pour détruire le dépôt de la foi? C'est impossible. Or, il le fait. Conclusion, il ne peut pas être pape. C'est imparable comme raisonnement. Pour ça, il faut faire attention, parce que les gens veulent absolument se lancer dans des tas de textes de Saint-Robert Bellarmine ou d'auteurs thomistes, parfois excellents, pour essayer de prouver tout ça. Vous reprenez tout simplement votre catéchisme. Le rôle du pape, c'est de transmettre quelque chose qui ne lui appartient pas. Il n'a pas le droit de changer quoi que ce soit au nom de la foi catholique. Quand j'enseigne le catéchisme à des enfants, quand j'enseigne le catéchisme à des adultes, je n'ai absolument pas le droit de changer un iota, une lettre du catéchisme. On enseigne ce qui a toujours été enseigné. Bon, dans les exemples qu'on donne, on peut prendre des exemples communs. Bon, je viens de donner l'exemple de l'avortement qui passe comme droit constitutionnel. Bon, c'est évident qu'au temps de Saint-Pédis, il n'y a pas besoin de donner un exemple pareil parce que ça n'existe, heureusement, ça n'existait pas encore. Bon. Donc, dans les exemples qu'on prend, on peut prendre des exemples plus adaptés pour que les gens comprennent. Dans les explications qu'on donne, on va utiliser des termes que les gens comprennent. Il est évident que le niveau intellectuel de l'homme, surtout en France, a énormément baissé, surtout depuis les années 60. Les gens ne lisent pratiquement plus, ou très peu. Les gens sont toujours fourrés, les jeunes surtout sont toujours fourrés devant leurs écrans en longueur de journée. Ils n'ont plus l'usage normal de leur intelligence, et donc il faut en tenir compte quand on leur parle. Je ne dis pas qu'il faut leur parler comme à des bébés, mais presque, parce qu'ils ont un niveau intellectuel qui a énormément baissé. Donc, le pape Saint-Pédis commence donc son encyclique en rappelant que son rôle est de garder le dépôt traditionnel de la foi. Rappelez-vous, je vais en parler dimanche, puisque dimanche c'est le dimanche du bon pasteur, donc c'est la phrase de l'évangile, il n'y a Dieu veut un seul troupeau et un seul pasteur, donc je vais parler de l'église, faire des rappels du catéchisme sur ce qu'est l'église, et dans les conditions pour appartenir à l'église, il y en a 4 qu'il faut bien connaître. J'ai remarqué que quand je pose souvent cette question en fidèle, quelles sont les 4 conditions d'appartenance à l'Église? En général, ils ne les connaissent pas. La première, c'est le baptême, évidemment. Mais la deuxième, c'est la foi. Et Saint-Pédis précise la vraie foi. Sous-entendu, il y a une fausse. Donc la foi est nécessaire pour appartenir à l'Église. Bon. Donc j'appartiens à l'Église si je suis baptisé, si j'ai la foi, la vraie foi, si j'utilise les sacrements et si je reconnais le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je viens de vous expliquer. Le vicaire, c'est celui qui transmet. Vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un facteur qui transmet un document, le dépôt de la foi qui éclot à la mort de Saint Jean, qui va prendre, donc le pape va prendre dans ce coffre qui contient le dépôt de la foi, tout ce qui a été enseigné par notre Seigneur Jésus-Christ, et le transmet aux générations suivantes. C'est tout. Il n'a aucune autorité pour faire quoi que ce soit d'autre. Vous voyez? Et ça, c'est absolument fondamental. C'est pour ça qu'il est infaillible. Il est infaillible pour protéger ce transfert, pour être sûr que ce transfert ne se fait sans qu'il y ait des choses qui soient détruites, sans des choses des mensonges qui se mettent là-dedans, des vols qui se mettent là-dedans. Non, il doit transmettre quelque chose dans son intégralité, dans son intégrité. D'accord? Et donc, c'est le rôle du pape. Donc, le rôle du pape, c'est de transmettre le dépôt de la foi. C'est pour ça qu'on dit qu'il est vicaire. Vicaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Il ne faut pas oublier ça non plus. Le pape est vicaire. Qu'est-ce que ça veut dire, un vicaire? Un vicaire, ça veut dire 2 mots. C'est 2 mots qu'il faut utiliser pour expliquer ce que c'est qu'un vicaire. Le pape est successeur, le pape est représentant. Le pape est successeur de Saint-Pierre, et le pape est aussi représentant de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et pour enfoncer encore le clou, le catéchisme explique que l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ est apostolique. Apostolique, ça veut dire quoi? Fondée sur les apôtres. Le mot apostolique, c'est le mot apôtre. Mais ce que les gens oublient complètement, c'est qu'il y a une double apostolicité dans l'Église. Il y a l'apostolicité physique, le premier pape, Saint-Pierre, ensuite l'Inclé, Clément, l'Inclé, etc. Tous les papes qui ont suivi, une ligne continue, avec parfois des coupures pendant quelques mois, voire même quelques années dans les périodes de vacances, mais il y a une ligne continue, on appelle l'apostolicité physique, matérielle, si vous voulez. Un pape, successeur à un autre pape, et ils se transmettent comme ça de pape en pape jusqu'à Pie XII, jusqu'au dernier moment. Bon. Mais il y a une deuxième apostolicité qu'il ne faut pas oublier derrière. Il y a ce qu'on appelle l'apostolicité dogmatique. Qu'est-ce que c'est que l'apostolicité dogmatique? C'est-à-dire que de même qu'il y a une transmission physique d'un pape à l'autre, dans le sens qu'un pape meurt, il y a immédiatement un autre pape qui est élu, qui va continuer le transfert, il y a une apostolicité dogmatique, c'est-à-dire que l'enseignement donné par notre Seigneur Jésus-Christ, confié à Saint-Pierre, va être transféré par Saint-Pierre au pape qui l'a suivi, Saint-Lin, et ensuite à tous les papes qui ont suivi. Et donc, il y a une transmission dogmatique qui est tout aussi importante que la transmission physique, qui est même plus importante. Et donc, ce qu'on appelle l'apostolicité dogmatique. Bon. Donc, encore une fois, le pape étant successeur de Saint-Pierre, a le devoir de garantir cette apostolicité dogmatique. Et le pape est aussi représentant de notre Seigneur. Le pape n'est pas en aucune façon le successeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, ça encore une fois, aujourd'hui plus que jamais, surtout quand on entend on entend des horreurs actuellement sur ce qui est en train de se passer à Rome avec les préparations de nouveaux changements. Je ne sais pas, je ne vais pas faire des plans sur la comète, mais ça sent encore le brûler très très fort. On sent qu'il va continuer de détruire. Il a déjà détruit le baptême, il a détruit le mariage, il a détruit des tas de choses. Il va continuer de détruire, c'est clair et net. Et c'est là où il faut s'accrocher. On a avec nous 20 siècles de tradition. On a avec nous 20 siècles de dépôt traditionnel de la foi. C'est le mot utilisé par le pape Pie XII, par le pape Saint Pie X. Alors voilà ce que dit le pape Pie X. Donc, son devoir, mon premier devoir, dit-il, garder avec un soin jaloux le dépôt traditionnel de la foi à l'encontre de profanes nouveautés de langage. Profanes nouveautés de langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'égard de ceux qui commencent à changer le sens des mots. Le sens des mots. Quand il ne s'agit pas simplement de transmettre le dépôt traditionnel de la foi issu de Saint Jean, qui est clos à la mort de Saint Jean, j'ai déjà expliqué, il s'agit aussi de transmettre tout ça dans le même sens, avec les mêmes explications, avec le même... Il faut transmettre pas simplement la forme, mais aussi le fond. Vous voyez? Et donc, éviter soigneusement les nouveautés de langage. C'est ça le drame actuellement, c'est qu'ils ont changé le sens des mots. C'est pour ça que l'Église catholique garde avec un soin jaloux l'usage du latin, parce que c'est une langue morte. Donc quand j'ai un texte de saint Augustin du IVe siècle, ça a le même sens pour saint Augustin pour moi aujourd'hui. D'accord? Bon. Donc il faut éviter soigneusement les nouveautés de langage. Et actuellement, c'est ce qu'ils font. Ils changent constamment le mot, langage, les nouveaux mots de langage, introduisent des nouveaux mots qui ont des sens différents. Ils vont utiliser des mots qui avaient un sens très précis avec un sens complètement différent. C'est comme ça qu'ils travaillent. Donc on voit très bien depuis le pape Pie XII, c'est clair et net, ils utilisent des mots classiques mais avec un sens complètement différent. Je vous ai déjà donné des exemples, rappelez-vous, un des exemples clés, c'est quand on parle de présence réelle. La présence réelle pour un catholique, c'est un sens très précis. Présence réelle eucharistique, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est physiquement présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité dans les hosties consacrées. Pour un moderniste, quand on parle de présence réelle, je vous l'ai déjà expliqué, c'est un sens complètement différent. Et l'exemple qu'il donne tout le temps, c'est oui, mais oui, notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans les hosties consacrées, comme Beethoven est présent lors d'une représentation d'un concert donné par un orchestre d'une symphonie de Beethoven. Mais c'est pas du tout la même chose. Lors d'une symphonie de Beethoven, Beethoven n'est pas physiquement présent. D'accord? Lorsque je donne la communion à quelqu'un pendant la Sainte Messe, cette hostie contient
véritablement le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité que la très sainte Vierge Marie a reçu entre ses mains le jour de Noël, le même corps, le même sang, la même âme, la même divinité qu'elle a reçu sur ses genoux à la descente de la croix, c'est le même. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils changent les termes. Vous voyez? Autre exemple, Dieu est amour. Dieu est amour, ça a toujours été une phrase parfaitement catholique, c'est Saint Jean. Mais aujourd'hui, quand ils parlent de Dieu est amour, ils donnent un sens complètement différent au mot amour. Amour, c'est love, ça veut dire un peu tout ce qu'on veut. Vous voyez? Et donc, il faut faire extrêmement attention à éviter soigneusement les profanes nouveautés de langage, dit Saint Pédis. Parce que si on change le langage, l'expression des mots, ce que veulent dire les mots, qu'est-ce qui va se passer? On va changer aussi en même temps, on va changer ce que représente, ce que véhiculent ces mots. Vous voyez? Et si les gens ont tellement de mal aujourd'hui, c'est parce que les sens des mots, ont complètement changé. Le mot liberté, par exemple. Le mot liberté a une... la liberté de Dieu vous libérera. La véritable liberté nous libère. Mais le mot liberté utilisé par saint Paul n'a plus rien à voir avec le mot liberté utilisé aujourd'hui par les modernes. Le mot liberté, ça veut dire quoi aujourd'hui? Le droit de faire ce que je veux. C'est pas du tout ça. L'Église catholique n'a jamais dit que la liberté, c'était le droit de faire ce qu'on voulait. Il y a un autre mot pour ça. C'est la licence. La licence, oui, on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais pas la liberté. La liberté, c'est simplement le pouvoir que j'ai de choisir le meilleur chemin pour aller au but de ma vie, à la fin pour laquelle j'ai été créé. Donc le pape rappelle, je dois garder le dépôt traditionnel de la foi, parce que je suis pape. Le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi clos à la mort de Saint Jean. Pour ça, je dois faire attention de bien lutter contre les profanes nouveautés de langage, c'est-à-dire j'explique les choses avec les mêmes mots qui étaient utilisés auparavant, tout en reconnaissant qu'on parle à des gens qui ont énormément diminué, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont énormément diminué sur le plan intellectuel, qui sont devenus un peu bêtes comme leur pied, il faut bien les skier. Les jeunes du monde moderne sont devenus bêtes, pourquoi? Parce qu'ils sont toujours fourrés devant les écrans. Et plus ils passent de temps devant les écrans, plus leur masse cérébrale se recroqueville, et maintenant ils ont un cerveau qui est gros comme un demi-pois chiche. On le voit très bien. Bon, et il faut faire attention, on est bien obligé d'en tenir compte. Donc, dans la façon dont on présente le dépôt de la foi, on est obligé d'expliquer des termes qui auparavant étaient évidents. Si je vais parler du mot amour à des jeunes, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Si je parle du mot liberté, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Si je parle de la présence réelle eucharistique, je vais expliquer ce que ça veut dire. Si je parle de la transsubstantiation, je vais expliquer le mot. Bon. Parce qu'au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, il n'y a pas besoin d'expliquer ça. Les gens étaient suffisamment intelligents pour comprendre exactement ce qu'on voulait dire. Plus maintenant, vous voyez. Donc, vous voyez, on voit très bien comment le pape protège les choses essentielles. Le dépôt de la foi et le sens des mots pour protéger le dépôt de la foi. Et donc, le moderniste est quelqu'un qui va attaquer le dépôt traditionnel de la foi et qui va user de nouveautés de langage, et le pape Saint Pédis rajoute comme des contradictions de la fausse science. Vous voyez? Donc, au nom de la science, on introduit des contradictions comme si notre Seigneur Jésus-Christ pouvait se tromper. Comme si l'enseignement traditionnel de l'Église pouvait être faux. Bon, prenez la première phrase de la Bible. Au début, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est clair, c'est net. Il n'y a pas besoin de parler pour une demi-heure là-dessus. Au commencement, donc il y a eu un commencement. Avant, il n'y avait rien que Dieu. Dieu créa, il a créé. Créer, ça veut dire quoi? Et créer ex nihilo, ça veut dire qu'il a créé à partir de rien. Sinon, c'est plus une création. Vous prenez un bout de bois, vous en faites une statue de la Sainte Vierge, c'est pas une création. D'accord? Pourquoi? Parce que pour faire la statue de la Sainte Vierge, vous prenez un bout de bois que vous allez sculpter pour en faire une statue. Mais c'est pas une création. Vous allez changer, donner une cause formelle différente, c'est-à-dire vous allez changer la forme. Mais vous prenez quelque chose. Bon, vous voulez faire une soupe, une maîtresse de maison qui va faire une soupe, elle va prendre des légumes. Elle va pas créer la soupe. Elle part avec des choses préexistantes. Bon. Au début, Dieu créa le ciel et la terre, ça montre, les mots veulent dire quelque chose. Au début, donc il y a eu un commencement. Avant ce début, il n'y avait rien, sauf Dieu. Dieu créa, donc il a pris, à partir de rien, il a créé le ciel et la terre.
Notez bien, ça c'est très important à comprendre. Il a créé le ciel et la terre. La terre est mise, si vous voulez, immédiatement sur le pinacle. Pourquoi la terre? Parce que la terre est la planète qui a été choisie par Dieu pour faire le mystère d'incarnation et la rédemption. D'accord? Donc, ceci ouvre la porte évidemment au géocentrisme, à tout ce qui est entraîné par cette grande vérité. Vous voyez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et l'homme moderne va reprendre cette phrase avec un sens complètement différent. Donc, pour lui, il n'y a pas eu de commencement, c'est une suite d'événements. Donc, ils ont inventé tous ces termes nouveaux comme le Big Bang et tous ces machins-là. Et puis, tout ça s'est fait petit à petit, puis on arrive aux polytechniciens modernes à partir d'Amib. Bon, vous voyez, il suffit de reprendre les textes. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et on peut pas changer ces textes. Vous voyez? Et qu'est-ce que font les modernistes? Le saint-pédiste en parle dès le début. Ils vont utiliser des profanes nouveautés de langage et des contradictions avec la fausse science. Bon. Aujourd'hui, on en arrive à un degré tel que la plupart des catholiques ont peur de la science. Mais la science va démontrer que l'homme n'est pas créé par Dieu. Mais c'est pas possible. Quand Dieu créa Adam et Ève, il les a créés à partir, encore une fois, c'est une création. Mais le monde moderne prouve que l'homme vient d'un grand singe vert en Afrique. Mais le monde ne prouve rien du tout. Vous êtes absolument capable de prouver ces choses-là. Vous voyez? Il faut faire attention parce que aujourd'hui, les gens, moi j'ai remarqué, c'est terrible parce que les gens utilisent des termes comme ça, des phrases vides, et ils disent c'est prononcé par des scientifiques. Je donne un exemple. Les scientifiques ont dit que le réchauffement climatique venait des flatulences des vaches. Bon, c'est les scientifiques. Ah bon, je m'incline. J'ai devant moi un grand scientifique. Et les gens pensent un peu. D'abord, est-ce qu'il y a des scientifiques spécialisés dans les flatulences des vaches? D'abord, première question. Ça n'existe pas. Deuxièmement, comment? Ils ont pris des vaches dans un pré et ils ont prouvé que les vaches, par leur flatulence gastrique, provoquaient une augmentation du méthane dans l'atmosphère et donc une augmentation de la température pour le monde entier. C'est du n'importe quoi. Mais c'est ça le drame, c'est que les gens sont habitués à entendre du n'importe quoi et ils disent les scientifiques, ils gobent tout. Les scientifiques ont dit que, mais ils sont pas plus scientifiques que vous et moi. Oui, le bon sens, ça existe aussi. Vous voyez? Donc, contradiction de la fausse science. Vous voyez? Donc, et vous voyez, cette phrase, je répète cette première phrase de Saint-Pédis, à la mission qui nous a été confiée d'en haut, de Dieu, de paître le troupeau du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ a assigné comme premier devoir de garder avec un soin jaloux le dépôt traditionnel de la foi à l'encontre des profanes nouveautés de langage comme des contradictions de la fausse science. Donc, mon rôle, dit le pape, garder le dépôt de la foi qui m'a été confié. Et je transmets en évitant soigneusement les nouveautés de langage et les contradictions de la fausse science. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre la lumière divine et, entre la lumière divine et les choses du monde. C'est absolument impossible. Quand Dieu dit « Dieu créa le ciel et la terre », il ne peut pas y avoir un soi-disant scientifique qui va nous dire le contraire, c'est pas possible. Si l'Église enseigne que Dieu a créé Adam et Ève, d'abord Adam et Ève à partir de la côte d'Adam, les scientifiques peuvent m'amener tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent amener toutes les preuves soi-disant extraordinaires prouvées par les ordinateurs les plus puissants que Dieu n'a jamais créé Ève à partir de la côte d'Adam. Dieu dit le contraire. Donc la foi m'enseigne que Dieu étant Dieu, ne peut ni se tromper ni nous tromper. C'est l'acte de foi. Je crois fermement que Dieu étant Dieu, ne peut ni se tromper ni nous tromper. Toutes les vérités que Dieu nous a transmises par son Église, parce que étant Dieu, il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Donc c'est impossible que Dieu nous trompe. Et donc il ne peut pas y avoir d'erreur là-dessus. Ah, mais la science prétend que... Mais je me fiche complètement de ce que dit la science. Si la science me donne une conclusion qui s'oppose à la foi, j'ai deux lumières en présence, une lumière humaine et une lumière divine. Vous voyez? Donc, la lumière humaine, par définition, peut se tromper. La lumière divine ne peut pas se tromper.
Et oui, et ça c'est gravissime parce que ça passe maintenant dans les cervelles. On entend des gens qui nous disent, Macron l'a dit, les lois de la République passent au-dessus des lois divines. C'est intéressant d'ailleurs de reconnaître qu'il reconnaît qu'il y a quand même des lois divines puisqu'il en parle. Bon, et il prétend que la République passe au-dessus des lois divines. Il dit, moi, Macron, je suis au-dessus de Dieu. Mais quand on accepte des imbécilités pareilles, tout est détruit, absolument tout. Le monde entier se va droit dans le mur, on le voit très bien actuellement, à cause de cela. D'accord? Donc, j'insiste sur cette première phrase, vous voyez que tout est important dans le texte de Saint-Pédis. Hein. Donc, mon rôle, garder le dépôt de la foi. Le rôle du pape, garder le dépôt de la foi. À partir du moment où un pape se permet d'utiliser son pouvoir pour détruire le dépôt de la foi, immédiatement, je dirais, on peut dire qu'il n'a jamais été pape, c'est pas possible. Parce que Dieu ne permet pas qu'un pape puisse se tromper et nous tromper au niveau de la foi et des mœurs. Un pape peut se tromper. Bon, si un pape fait un grand discours sur le temps qu'il va faire demain, il peut se tromper complètement. Il y a des papes qui se sont trompés en matière politique. Il y a des papes qui ont fait des erreurs énormes en condamnant, par exemple, en condamnant les Christéros, demandant Christéros de s'arrêter parce qu'il a cru à la véracité des promesses du gouvernement mexicain. Il s'est complètement fait rouler dans la farine. Le pape s'est trompé, s'est fait rouler par Napoléon Ier. Bon, le pape s'est trompé dans toute une série, par exemple, en condamnant l'action française avec des conséquences épouvantables. Bon, c'est des erreurs politiques. En matière politique, un pape n'est pas infaillible, attention. En matière scientifique, un pape n'est pas infaillible. Bon, il y a eu des papes qui étaient des très grands scientifiques, des papes qui étaient des très grands mathématiciens, des très grands astronomes. La plupart des grands astronomes, surtout au Moyen-Âge, étaient pratiquement tous des gens d'église. Pratiquement tous, vous voyez? Donc, attention à ça. Alors, deuxième phrase. Nul âge, sans doute, où une telle vigilance ne fut nécessaire au peuple chrétien. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de faire attention, car il n'a jamais manqué, suscité par l'ennemi du genre humain, le démon, d'hommes au langage pervers, diseurs de nouveautés et séducteurs, sujets de l'erreur et entraînant à l'erreur. Donc, qu'est-ce que dit Saint-Pédis? Attention, il y a aujourd'hui dans le monde, et c'est pour cela que le peuple chrétien doit être extrêmement prudent, il y a actuellement beaucoup de gens qui sont suscités par le démon avec un langage pervers et qui vont être des séducteurs par des discours de nouveauté, des diseurs de nouveauté. Alors attention, quand on parle de nouveauté, on ne parle pas de nouveautés qui peuvent être acceptables. Il est évident que l'usage d'un ordinateur aujourd'hui a remplacé, quand vous tapez une lettre, vous envoyez une lettre à quelqu'un, vous utilisez un ordinateur par exemple, bon, c'est quand même nettement plus pratique que d'utiliser une machine à écrire. Faites une faute sur un clavier d'ordinateur, vous corrigez la faute. Avec les machines à écrire d'autrefois, il fallait tout recommencer. Il faut prendre un espèce de papier blanc, là, on corrigeait la faute, c'était un bazar. Et puis dès qu'il y avait trop de fautes, il fallait tout recommencer. Bon, vous vouliez des copies, il fallait mettre un papier carbone, et puis c'était tout un bazar. Je me rappelle quand j'avais 20 ans, quel bazar avec les machines à écrire. Bon, c'est sûr que ce genre de nouveauté gêne personne du moment que ça ne va pas contre la foi et les mœurs. D'accord? Mais ici, Saint-Pédis parle des séductions, des nouveautés en matière théologique. En matière théologique. Bon. Et ces nouveautés, dit le pape Saint-Pédis, sont sujets à l'erreur et entraînent à l'erreur. Donc, si j'accepte ces nouveautés en matière théologique, j'ouvre une boîte de Pandore. C'est exactement ce qui se passe. Bon. Si je commence à mettre en doute, par exemple, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez les conséquences. Si je commence à accepter d'avoir des gens qui me disent « Oui, vous comprenez, l'Église a toujours enseigné que notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité par la Sainte Messe avec les paroles de la consécration. » Mais aujourd'hui, les idées modernes font qu'on commence vraiment à se poser des questions et si ça se trouve, c'est pas comme ça. Attendez, c'est pas possible. Parce que ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui l'a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » D'accord ? Alors, prenez un dogme de foi essentiel, je vais en parler dimanche, c'est le sujet du sermon de dimanche. Hors de l'Église catholique, pas de salut.
C'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il le dit expressément en parlant d'un seul troupeau, d'un seul pasteur. Son vœu, c'est que tous les hommes, tous les hommes appartiennent au même troupeau. Donc, dans le monde moderne, dans le monde d'aujourd'hui, en 2024, il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui sont dans le troupeau et ceux qui sont à côté. On est ou dedans ou dehors. On ne peut pas être au milieu. Vous ne pouvez pas être à cheval sur la porte d'entrée. Ou vous êtes dans le troupeau du Christ, ou vous êtes en dehors du troupeau du Christ. Condition pour être dans le troupeau du Christ, c'est quoi? Avoir la foi, être baptisé d'abord, avoir la foi, utiliser les sacrements, connaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rejette une de ces quatre conditions, une de ces quatre définitions, quatre nécessités pour appartenir à la foi. Je suis en dehors, c'est tout. Et donc, non seulement l'Église enseigne, hors de l'Église, il n'y a pas de salut, mais l'Église va jusqu'à enseigner qu'il ne peut y avoir de valeur de salut en dehors de l'Église catholique. Alors, monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de pape? On garde ce qui a toujours été fait. C'est la seule solution. On ne remplit pas les 4 critères. Hein. Attendez, non. Parce qu'on remplit toujours le 4e critère. C'est-à-dire, je reconnais que je ne sais pas combien il y en a, 260 papes depuis Saint-Pierre jusqu'à Pie XII, sont les vicaires de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je suis tout ce qu'ils ont enseigné. En suivant cela, j'accepte de reconnaître qu'ils parlent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils ont comme rôle de garder le dépôt de la foi. Bon, et je suis bien obligé de reconnaître que depuis la mort du pape Pie XII, c'est une très bonne objection, depuis la mort du pape Pie XII, malheureusement, les gens qui se présentent comme pape ne gardent plus le dépôt de la foi. Conséquence, ne peut plus être pape, c'est tout, c'est pas possible. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a promis la faillibilité. Si Bergoglio a raison aujourd'hui d'enseigner ce qu'il dit, ça veut dire que l'Église s'est trompée pendant 20 siècles. Pas possible. C'est pas possible, il y en a deux qui se trompent. L'Église ne peut pas s'être trompée puisque le pape est infaillible. C'est là où intervient l'infaillibilité pontificale. Voilà, attention, l'infaillibilité pontificale, ça va très loin. Le pape est infaillible quand il parle ex cathedra, justement quand il parle sur la foi et les mœurs, qui a l'intention d'obliger toute l'Église. Il est infaillible dans son magistère extraordinaire et dans son magistère ordinaire. Les deux. Soit quand il parle comme pape seul, contrairement à ce que pensent certaines personnes, le pape est infaillible aussi quand il parle sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église. Quand il parle tout seul, il n'y a pas besoin des évêques. C'est pas le pape qui a besoin des évêques, c'est les évêques qui ont besoin du pape. C'est pas pareil. Donc, si un pape donne une définition, par exemple, la canonisation d'un saint, il est infaillible. Bon, il est infaillible, c'est ce qu'on appelle le magistère pontifical, c'est le magistère du pontife. Il est aussi infaillible quand il parle avec toute l'Église unie à lui, ce qu'on appelle le magistère universel. Donc le pape est infaillible dans son magistère pontifical ordinaire, dans son magistère pontifical extraordinaire, dans son magistère universel ordinaire et dans son magistère universel extraordinaire. C'est tout simple. Et là est notre protection. Les gens, ce sont des objections qu'on a tout le temps dans le monde moderne. C'est terrible d'ailleurs, mais on entend très souvent ça. Mais comment vous pouvez avoir raison, vous avez tous les évêques contre vous. Bon, vous prétendez avoir raison, vous avez tous les papes depuis Pie XII contre vous. Non, mais attendez, vous prétendez avoir raison et vous avez 260 papes contre vous. Vous prétendez suivre Vatican II, vous avez 20 conciles œcuméniques avant contre vous. Alors qui est-ce qui a raison? Vous voyez? Justement, notre force, elle est là. Notre force, c'est que ma force en tant que prêtre catholique, en tant que prédicateur catholique, c'est justement que je n'ai pas d'idée personnelle sur toutes ces choses-là. Je donne un cours sur le modernisme, j'ai rien de personnel dans mon cours. Je me contente de reprendre ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Si je reprends ce que l'Église catholique a toujours enseigné, je suis protégé par l'infaillibilité des papes. Dès que je commence à m'éloigner de ce que l'Église catholique a toujours enseigné, alors là, je mets le pied sur une peau de banane, hein. Non, parce que ça figure. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Il faut se méfier de tout ça. Donc le pape nous demande de nous méfier justement de ces 10 heures de nouveauté. Bon. De séducteur, sujet d'erreur et entraînant à l'erreur. Et l'erreur au niveau de la foi, c'est énorme. Hein, des exemples, je vous en ai déjà donné plein. Il suffit de reprendre certainement un des exemples qui a fait le plus de mal de Bergoglio, quand il prétend que tous les hommes sont enfants de Dieu, alors que le catéchisme enseigne qu'il faut être baptisé pour être enfant de Dieu. Donc il est évident qu'il joue sur les mots
parce que tous les hommes sont créatures de Dieu, entièrement d'accord. Que ce soit les juifs, les musulmans ou les bouddhistes, ils sont tous créés par Dieu, et moi aussi, et vous aussi. On est tous créés par Dieu, entièrement d'accord. Mais c'est pas parce qu'on est créé par Dieu que ça veut dire qu'on est enfant de Dieu. Et le Bergoglio joue sur les mots pour faire croire qu'à partir du moment où on est créature de Dieu, on est enfant de Dieu. C'est là où c'est faux. C'est là où est introduite l'hérésie. Et vous voyez, à ma connaissance, en tout cas, vous voyez, c'est là où on voit, vous allez voir avec les textes de Saint-Pidis, Saint-Pidis explique bien, justement, comment les modernistes travaillent. À ma connaissance, Bergoglio n'a jamais dit « le baptême ne sert à rien ». Je ne pense pas qu'il l'ait dit. J'ai jamais entendu ça. Bon, il n'a jamais dit « le baptême ne sert à rien ». Mais c'est la conclusion de son enseignement. Si je dis « le baptême est nécessaire au salut parce que le baptême fait de nous des enfants de Dieu ». Bon. Bergoglio arrive et dit « tous les hommes sont enfants de Dieu ». Conséquence, le baptême ne sert à rien. Donc, le baptême n'est pas nécessaire. Et on détruit le baptême. D'accord? Et c'est là, justement, où se cache le virus. Le modernisme est très dangereux parce qu'il va expliquer, après on verra dans le texte de Saint-Pidis, il va expliquer, vous lisez une page d'un moderniste, tout est impeccable. Tout est conforme à la foi catholique. Vous tournez à la plage, il y a tout le contraire de ce que vous venez de lire. C'est ça le danger du modernisme. Donc, le Bergoglio, à ma connaissance, n'a jamais dit le baptême n'est pas nécessaire. Mais dans la pratique, il s'arrange pour que les gens commencent à penser que le baptême n'est pas nécessaire. Bon, tout le monde va au paradis. Bon, c'est pareil. Vous prenez un autre dogme de foi. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Il n'a jamais dit ce dogme n'existe plus. Mais dans la pratique, il essaye de nous faire croire que non seulement il y a des valeurs de salut dans d'autres religions, mais qu'on peut très bien se sauver dans toutes les religions. Il suffit qu'un bouddhiste soit un bon bouddhiste et il va au ciel. Il suffit qu'un musulman soit un bon musulman et il va au ciel. Il suffit qu'un catholique soit un bon catholique et il va au ciel. Vous voyez? Et c'est là, c'est ce que Saint-Pidis parle, des nouveautés de langage, des contradictions de la fausse science, des 10 heures de nouveautés. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Vous voyez? Et notre force, elle est là. La force du catholique, c'est son catéchisme. Son catéchisme. Vous voyez, ce dont les gens ont le plus besoin aujourd'hui, c'est retour au catéchisme. Retour au catéchisme traditionnel. Prenez le catéchisme de Saint-Pidis. Si vous connaissez mal votre catéchisme, lisez-le, étudiez-le. C'est un petit bouquin de 100 pages, le petit catéchisme de Saint-Pidis, et vous avez tout dedans. Commencez par ça. Bon, je connais des gens qui se lancent déjà dans les cours, qui écoutent mes cours sur les actes du magistère, qui ne connaissent pas leur catéchisme. Bon, attention, il faut d'abord commencer par bien connaître son catéchisme, et connaissant bien son catéchisme, à ce moment-là, on peut se lancer dans le reste. Oui, donc, étudier sur le site, il y a tous les cours de catéchisme, je sais plus combien il y en a, 117, je crois. 117 cours de catéchisme, étudiez ces cours pour connaître votre catéchisme. D'accord? Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que Saint-Pidis va terminer son introduction. Saint-Pédis va terminer son introduction en parlant de ces gens-là. Donc il reprend ceux qui attaquent le dépôt traditionnel de la foi, pas des nouveautés de langage, des contradictions de la fausse science, des diseurs de nouveautés, des séducteurs, sujets de l'erreur et entraînant à l'erreur. Bon. Quel est leur but? Le nombre s'est accru étrangement ces derniers temps, dit le pape Saint-Pédis, des ennemis de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul dit, ces gens pour qui Dieu est leur ventre. C'est un mot ferme de Saint Paul. Il parle des gens dont Dieu est le ventre. Donc c'est l'ennemi de la croix de Jésus-Christ qui, avec un art tout nouveau et souverainement perfide, s'efforce d'annuler les vitales énergies de l'Église et même, s'il le pouvait, de renverser de fond en comble le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quel est le but de ces gens-là, dit Saint Pédis? Renverser de fond en comble le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien que ça. Nous taire n'est plus de mise. Et si nous ne parlions pas maintenant, c'est ce qu'il dit, si nous voulons ne point paraître infidèles au plus sacré de nos devoirs, et que la bonté dont nous avons usé jusqu'ici dans un espoir d'amendement ne soit taxée d'oubli de notre charge. Donc je suis obligé de parler, parce qu'en face de nous, il y a des gens qui cherchent à renverser de fond en comble le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, Elena Blavatsky. Elena Blavatsky, cette juive américaine, fondatrice de la Société théosophique.
Notre but est d'éradiquer Dieu de la face de la terre. C'est marqué noir sur blanc. Hein? Oui. Elle n'est même pas considérée comme sataniste, c'est la fondatrice d'un mouvement franc-maçon, maçonnique, qui est en fait satanique, d'inspiration du démon, et dont le but est d'éradiquer le christianisme de la face de la terre. Et Annie Besant, je vous l'ai déjà expliqué, Annie Besant, qui a pris sa succession, a écrit noir sur blanc aussi, notre but est de rendre la vie tellement impossible à Dieu sur cette terre que celui-ci écueillerait son œil. En gros, on dit à Dieu, ne me touchez pas. C'est ce que j'ai expliqué dimanche dernier au sermon, je crois. Ne me touchez pas. La phrase que Dieu a dit à Sainte Marie-Madeleine. Ne me touchez pas, fichez-nous la paix. Allez dans votre ciel, restez là-haut, vous nous fichez la paix et laissez-nous tranquilles organiser nos petites histoires entre nous. Mais c'est tout ça, vous voyez. Et c'est ça le but. Et ici, Saint Pédis se dit, renverser de fond en comble le règne de notre Seigneur Jésus. Il parle ici du règne. Et le règne dont il parle, attention, c'est le règne social. C'est pas simplement un règne purement religieux. Quand on parle du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, au ciel. Mais non! Le dogme dit règne social. Social, ça veut dire quoi dans la société? Dire que Dieu veut régner dans les lois, Dieu veut régner dans la politique, Dieu veut régner dans les écoles, Dieu veut régner dans les hôpitaux, Dieu veut régner partout. Parce que c'est lui qui a tout créé. Ah, monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte, ça c'était bon au Moyen-Âge, aujourd'hui ce n'est plus bon. C'est plus bon? Alors à ce moment-là, il va devoir changer de roi. Et c'est ce qu'ils font. Rendre la vie tellement impossible à Dieu qu'il s'en aille, qu'il laisse la place nette, et à ce moment-là, on peut changer de roi et mettre un autre roi, et ce nouveau roi, c'est le démon. Rappelez-vous, le Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, c'est quoi? Quand vous étudiez un petit peu les textes du Nouvel Âge des années 60, c'est très intéressant. Vous voyez, David Spengler avait écrit des textes là-dessus incroyables, un des fondateurs du Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, c'est le passage d'un âge à un autre âge. Donc, l'âge du poisson à l'âge d'Aquarius, l'âge du Verseau. L'âge du poisson, c'est quoi l'âge du poisson? Qu'est-ce qui représente le poisson? Le poisson, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Les premiers chrétiens représentaient, quand ils ne pouvaient pas représenter par la croix, à cause des persécutions, ils représentaient la foi catholique par un poisson. Un poisson stylisé, tout simple. Ils écrivaient leurs lettres signées avec le poisson, ils gravaient ça sur les murs, surtout dans les... Et le poisson représentait notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que poisson, en grec, ça s'est dit ictus. Et ictus, c'est les initiales des mots en grec, Jésus, fils de Dieu, sauveur. Hein? Jésus, fils de Dieu, sauveur. Et donc, ictus, le poisson, représentait notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'âge du poisson, c'est l'âge du Christ. C'est-à-dire l'âge où notre Seigneur Jésus-Christ doit régner. Et le nouvel âge, dit bien ce mot, le nouvel âge, c'est un système philosophique, un système maçonnique, qui dit on change de paradigme, on change d'âge, on était dans l'âge du Christ, l'âge fondé sur notre Seigneur Jésus-Christ, l'âge fondé sur le poisson, l'âge du poisson, et on passe à l'âge d'Aquarius, à l'âge du Verseau, un âge complètement différent, où on passe sous un autre maître, et cet autre maître, c'est le démon. Il le reconnaissait. Il le reconnaissait. Et c'est ce qu'on appelle le nouvel âge. Le nouvel âge est partout aujourd'hui. On n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Le mot nouvel âge, j'ai remarqué, est plus très utilisé. Mais c'est toujours ça. C'est tout le danger, justement. C'est que, justement, aujourd'hui, on le sent très bien. Ils veulent que le démon soit le roi des intelligences, le roi des cœurs. Et pour cela, c'est pour ça, d'abord, qu'ils poussent tellement aujourd'hui les vices contre nature. C'est qu'ils savent que les vices contre nature sont incompatibles avec la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans une âme. Donc si on peut arriver à mettre le péché, même le péché grave dans une âme, on peut arriver à le faire sortir par une bonne confession. Le vice contre nature, c'est beaucoup plus difficile, parce que c'est enraciné dans l'arbre. On a tordu l'arbre lui-même et on a planté les racines à l'envers, quoi. C'est des péchés contre nature. Et c'est ce qu'ils font actuellement. Ils sont en train si vous voulez, de noyer surtout les enfants sous les vices contre nature pour leur faire croire que c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun problème d'être un homosexuel ou une lesbienne ou tous ces machins-là, qu'on peut changer de sexe comme on veut. Pourquoi? Parce que c'est contre nature, c'est contre la nature de l'homme, qu'ils se rendent compte que si on arrive à mettre ces idées-là dans l'âme des tout petits, on est sûr qu'ils ne deviendront jamais catholiques.
Ceux qui ne deviendront jamais catholiques. Bon, ceci dit, Dieu peut faire des miracles. Mais ça devient de plus en plus difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Vous voyez? Et Saint Pédis se dit bien, se taire aujourd'hui serait absolument inadmissible. Je répète tout de suite parce que j'ai complètement oublié donc d'annoncer, attention, mercredi prochain, je ne serai pas là parce que j'ai ma mission dans le nord de la France. Donc le prochain cours aura lieu le 1er mai. Donc à partir de le retour des retraites, je redirai aussi en fin de cours, à partir de l'arrivée des retraites, donc on commence les premières retraites à la fin du mois d'avril, donc je ne vais pas pouvoir vous donner des cours tous les mercredis, je m'excuse, j'aurais voulu le faire, mais ce n'est pas possible, j'ai trop de travail. Donc, on revient au texte de Saint Pédis, donc attention à ces choses-là. Le but du modernisme, renverser de fond en comble le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus exactement, rendre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ impossible. C'est ça qu'il faut comprendre. Si je laisse faire ces horreurs contre nature, je rends le règne de notre Seigneur Jésus-Christ absolument impossible dans l'âme des petits. C'est les enfants qui visent. Les enfants qui visent. Et vous avez toutes ces horreurs qui viennent comme par hasard des États-Unis, de tous ces abominables personnes qui essaient de dire que l'enfant c'est comment ils utilisent, est déjà sexuel, je dirais, dès son enfance pratiquement, comme bébé, quoi. Et on arrive à des horreurs contre nature, vous voyez. Et c'est pour ça que hein? Bien sûr, c'est tout ça. On le voit partout. Alors, deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe est déjà extrêmement important. Donc, tout est important dans cette encyclique. C'est une encyclique qu'on pourrait lire à genoux. Hein. Ce qui exige, dit Saint Pédis, que nous parlions sans délai, c'est que les artisans d'erreur, il n'y a pas à les chercher aujourd'hui parmi les ennemis déclarés. Ils se cachent. Et c'est un sujet d'appréhension et d'angoisse très vive dans le sein même et au cœur de l'Église. Ennemis d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Nous parlons, vénérables frères, d'un grand nombre de catholiques laïcs et, ce qui est encore plus à déplorer, de prêtres, qui, sous couleur d'amour de l'Église, absolument cours de philosophie et de théologie sérieuse, imprégnés au contraire jusqu'au moelle d'un venin d'erreur puisé chez les adversaires de la foi catholique, se posent au mépris de toute modestie comme rénovateurs de l'Église, qui en phalange serrée donne audacieusement l'assaut à tout ce qu'il y a de plus sacré dans l'œuvre de Jésus-Christ, sans respecter sa propre personne, qu'ils abaissent par une témérité sacrilège jusqu'à la simple et pure humanité. Donc qu'est-ce que dit Saint Pédis? Ça, c'est un passage clé. Hein. Saint Pédis dit, le danger de cette campagne contre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que ces artisans d'erreur, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés par le démon pour détruire tout, travaillent à l'intérieur de l'Église parce qu'ils savent très bien où frapper, ils en viennent de l'Église. Donc, ces artisans d'erreur sont non seulement des laïcs, mais aussi des prêtres qui viennent de l'Église et qui donc savent très bien où il faut porter les coups pour faire affaisser les fondations même de l'Église. Et on voit là, ça c'est capital à comprendre, un changement énorme avec le protestantisme. Martin Luther était un hérétique. Mais quand il a commencé à publier ses hérésies, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de l'Église. Il a commencé une nouvelle Église qu'il a appelée le protestantisme. Je proteste contre toutes sortes d'autorités, toute forme d'autorité, quelle qu'elle soit. Ils sont sortis de l'Église. Bon. Lorsque les grands hérésiarques des premiers siècles ont commencé leurs hérésies, que ce soit le nestorianisme, que ce soit le manichéisme, que ce soit l'arianisme, que ce soit le gnosticisme, la gnose, et toutes ces grandes hérésies, ils sont sortis de l'Église. Bon, ils ont fait des dégâts, mais au moins ils n'étaient pas dans l'Église. Le problème du modernisme, c'est que ces gens, dit le pape Saint Pédis, se cachent dans le cœur même de l'Église et que non seulement il y a des laïcs, mais aussi des prêtres qui sont dans l'Église. C'est-à-dire, les prêtres sont devenus modernistes et on dit aux gens, les conseils qui ont été donnés par les sociétés maçonniques à ces prêtres, restez dans le système. Surtout ne sortez pas, parce que vous pourrez faire beaucoup plus de dégâts en restant dans le système.
Parce que vous allez commencer à former avec votre modernisme, former dans les séminaires, surtout tendez vos filets dans les séminaires. Vous avez des textes ahurissants que j'ai déjà cités, dont je ne recite pas, des textes ahurissants des francs-maçons qui disent tendez vos filets dans les séminaires, tendez vos filets dans les sacristies, commencez à former ces jeunes séminaristes avec les idées modernes, avec les idées modernistes. Et ainsi, petit à petit, par la force des choses, ils vont devenir prêtres, puis évêques, et un jour, nous aurons un pape selon nos besoins, selon nos idées. Le pape ne viendra pas à nous, c'est nous qui devons aller au pape. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, Saint-Pédis l'a vu. Hein. Aujourd'hui, ça semble évident, mais avouez qu'au temps de Saint-Pédis, on est en 1907. Hein. C'est ahurissant qu'il ait vu ça. Il a vu ça. Il a dit, attention, ces ennemis de l'Église qui veulent saper le dépôt traditionnel de la foi, qui sont avec des nouveautés de langage, des contradictions de la fausse science, des diseurs de nouveautés, qui veulent renverser de fond en comble le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Attention, ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Ils sont déjà dans la maison. Ils sont déjà dans la place. Et quand Saint-Pédis a publié ces textes, les gens ont ouvert des yeux ronds. Et Saint-Pédis a dû commencer, je vous donne un exemple, Saint-Pédis, une fois après avoir publié Pascendi, il a mis ça en pratique. Il a tout de suite fait faire des enquêtes avec la Sapinière pour détecter les évêques modernistes et les professeurs de séminaires modernistes. Et le premier séminaire qu'il est allé vérifier de près, fait vérifier de près, c'est le séminaire de Milan. Et il a découvert que le séminaire de Milan c'était le diocèse le plus important en nombre de toute l'Italie, le plus important que Rome au niveau du nombre. Le diocèse de Milan, une région très peuplée. Donc le pape, Saint-Pédis, a compris que dans le séminaire de Milan, il y avait des modernistes qui enseignaient déjà le modernisme à leurs élèves. En disant aux élèves, oubliez Saint-Pédis, oubliez les papes, oubliez saint Thomas d'Aquin, voilà ce qu'il faut lire. Et qu'est-ce qu'il donnait? Il donnait Loisy, il donnait Renan, il donnait tous ces livres d'hérétiques qui avaient été condamnés par le pape Saint-Pédis. Et il disait aux séminaristes, voilà ce que vous devez lire. Mais chut, vous cachez tout ça, c'est encore trop tôt. Attendez, soyez patients, et vous allez voir que les champignons vont finir par sortir dès qu'il va y avoir un peu de pluie. Actuellement, avec Saint-Pédis, c'est pas possible. Et Saint-Pédis s'est mis à dos des tas d'évêques, parce qu'entre autres, l'évêque de Milan, j'ai oublié le nom, je crois que c'était le cardinal Ferrero, ou Ferreira, je crois, sous réserve, parce que je n'ai pas le temps de vérifier les noms. Je crois que c'était le cardinal Ferreira. Évêque de Milan, cardinal de Milan, donc un des diocèses les plus importants d'Italie, du monde, quand il a appris les conclusions, parce que les enquêtes étaient faites, et les conclusions de l'enquête n'étaient pas transmises au supérieur du séminaire. C'était transmises directement au pape, qui avait directement sur son bureau les résultats de l'enquête, sans passer par les évêques. Il a court-circuité les évêques parce qu'il s'était rendu compte que parmi ces prêtres qui, sous couleur d'amour de l'Église, vont verser un venin d'erreur dans la foi catholique, il s'est vite rendu compte qu'il y avait des évêques qui étaient atteints par cet amour des nouveautés. Et donc, il ne fallait surtout pas passer par les évêques, il les a court-circuités et passé au-dessus des évêques, ou en dessous des évêques, comme vous voulez, pour essayer d'avoir directement les renseignements. Et ça a été utilisé énormément après pour bloquer la canonisation de Saint-Pédis. Heureusement qu'il y avait Pie XII comme pape. Parce que ça a été utilisé par les ennemis de l'Église contre la canonisation de Saint-Pédis. Je crois que Saint-Pédis a canonisé. Donc Pie XII a canonisé Saint-Pédis en 53, juste avant sa mort. Heureusement, parce que ce n'est pas aujourd'hui que Saint-Pédis aurait été canonisé. Et donc, il a canonisé Saint-Pédis, et l'avocat du diable, à l'époque, il y avait un avocat du diable qui essayait d'empêcher les canonisations, c'était son travail. L'avocat du diable dit, attention, le pape Saint-Pédis a introduit une franc-maçonnerie blanche dans l'Église pour faire un travail en sous-sol, pour arriver à détecter les modernistes, et il n'a pas suivi les règles traditionnelles de respect des évêques qui sont la première autorité après le pape. Et Pie XII
a refusé cette objection en disant il ne pouvait pas faire autrement, il était obligé de le faire pour essayer de protéger l'Église de l'intérieur. Vous voyez? Et c'est grâce à ça qu'on a eu Saint-Pédis. Et Saint-Pédis avait fait cette organisation avec Monseigneur Benigni pour justement faire une espèce d'investigation directe avec une organisation qui s'appelait la Société Saint-Pie V, la Sapinière, SP, la Sapinière, ça s'appelait comme ça, pour arriver à avoir ces renseignements et faire sortir de leur trou tous les rats. Et un des premiers qui a coincé, c'est le cardinal de Milan. Donc Saint-Pédis a convoqué le cardinal de Milan pour lui dire, dans votre séminaire, c'est vous qui êtes responsable du séminaire, il y a des enseignements modernistes. Le cardinal très simple, c'est absolument impossible, je suis prêt à donner ma vie pour mes séminaires, j'ai la foi. Saint-Pédis lui a dit, mais je sais très bien que vous avez la foi. C'est pas votre foi personnelle que je mets en cause. Je sais que vous priez, je sais que vous dites votre bréviaire, je sais que vous avez la foi. Mais vous ne vous rendez pas compte que dans votre séminaire, des professeurs enseignent le modernisme sous le manteau à vos séminaristes. Et vous ne l'avez même pas vu. Vous ne l'avez même pas vu. Et après, le cardinal Ferreira, pratiquement, il est mort de chagrin. Et il y a eu un coup de couteau dans le dos de la part de Saint-Pédis. Mais Saint-Pédis faisait son travail. Saint-Pédis faisait son travail. Et donc, Saint-Pédis a essayé à ce moment-là il a commencé un travail extraordinaire pour obliger tous les séminaires d'appliquer les directives de pratique de Pascendi. Et malheureusement, il s'est heurté à l'opposition de pratiquement tous les évêques. Il y a quelques évêques qui ont bien marché avec Saint-Pédis, mais pas beaucoup. La plupart étaient déjà imprégnés de modernisme et ont empêché Saint-Pédis de faire son travail de purification de l'Église, à tel point, je vous l'ai déjà dit, qu'il est mort en pleurant à cause de ça, en disant à Mairie d'Alval, cardinal Mairie d'Alval, qui était son secrétaire d'État, en me disant « Je sais que malgré tous mes efforts, le modernisme n'est pas mort. » Et qu'ils attendent des jours meilleurs. Des jours meilleurs. Et au moment de la mort du pape Saint-Pédis, et après ça a été Benoît XV, je crois, qui a succédé à Saint-Pédis, les modernistes ont dit « C'est enfin la fin du temps des chiens policiers dans l'Église. » La fin du temps des chiens policiers dans l'Église. Saint-Pédis avait raison. Saint-Pédis avait raison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement peu, on est tellement peu nombreux, malheureusement, tellement peu nombreux à avoir compris avec la grâce du bon Dieu. Pourquoi je fais partie des gens qui, j'espère, ont compris à peu près ces choses-là? J'en sais strictement rien. Il y a très peu de gens qui ont compris ces choses-là, très peu d'évêques qui ont compris ces choses-là. Et le démon travaille plus que jamais. Regardez, c'est ce que nous dit, c'est un argument, une objection qu'on entend tout le temps. Mais comment pouvez-vous être sûr de vous alors que vous avez tous les évêques de France contre vous? Vous avez tous les évêques de France contre vous. Vous avez tous les évêques du monde entier contre vous. Comment pouvez-vous avoir raison? J'ai raison parce que ce que je dis correspond à ce que l'Église catholique a enseigné pendant 2000 ans. C'est ça que ma force. Ce n'est pas l'enseignement de l'abbé Laffitte, parce qu'il n'y en a pas. C'est l'enseignement de l'Église catholique pendant 2000 ans. C'est l'enseignement de tous les papes pendant 2000 ans. Et beaucoup de gens qui écoutent ces cours me l'ont dit, des gens que je ne connais pas, je reçois régulièrement des messages, ils me disent, monsieur l'abbé, jamais on nous a expliqué ces choses-là. C'est ça le drame. Il faut lire, étudier, prier, lire, et tirer les conclusions qui s'imposent. Et tirer les conclusions qui s'imposent. D'accord? Et donc, reprenez ce texte, c'est un texte, une partie certainement, une des phrases les plus importantes de l'encyclique. Hein. Donc, les artisans d'erreur, hélas, dit Saint-Pédis, ne sont pas à chercher parmi les ennemis déclarés. Si les artisans d'erreur, dire ceux qui veulent introduire ces nouveautés et ces contradictions de fausses sciences, qui veulent renverser de fond en comble le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, étaient dans l'armée du démon, directement. Il y a deux armées l'une en face de l'autre. Il y a l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ et l'armée du monde, ou l'armée du démon. Bon. La devise de l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pauvreté, chasteté, obéissance. La déclaration des droits de Dieu. L'armée du démon, c'est liberté, égalité, fraternité, et la déclaration des droits de l'homme. Pas tout à fait pareil. Bon. Donc, vous avez deux camps. La difficulté, c'est que notre propre camp, le camp de l'Église catholique, est infecté, infiltré de gens qui, sous la soutane, sous la bure monastique, sous l'habit épiscopal, sont tellement infectés de ces idées-là
qu'ils ont détruit de l'intérieur. Au début, petit à petit, c'est ce que dit Saint-Pédis. Donc, ils ont commencé à travailler dans les séminaires de façon très discrète. Aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin de se cacher. Parce que malheureusement, depuis la mort du pape Pie XII en 1958, à la mort du pape Pie XII, quand Jean XXIII est arrivé, hein, ils ont compris, ça y est, maintenant c'est fini. Maintenant, on peut faire, c'est la franc-maçonnerie qui a fait tout ça, qui a obtenu tout ça, et d'un seul coup, tout a explosé. Jean XXIII, il a ouvert toutes les vannes du barrage, le barrage s'est vidé d'un seul coup, a tout envoyé, tout a été envoyé. Et immédiatement après, on est en 62, hein. 62-65, c'est le Concile Vatican II. Immédiatement après, qu'est-ce que vous avez? 68, on change le rituel d'ordination des prêtres et de consécration des évêques. 69, nouvelle messe. Après, nouveau code de droit canonique. Et puis attends un peu rien, tout est fini, tout est parti. Le nombre de prêtres catholiques en France, enfin, qui enseignent encore la foi catholique, mais ça se compte, c'est le droit d'une main, presque, c'est le drame. Il y a très peu de gens, malheureusement. J'y peux rien, moi, Dieu sait si j'en souffre, à tel point que même parmi les gens qui se prétendent catholiques de tradition, même qui se présentent catholiques non unacum, c'est-à-dire non en union avec Bergoglio, vous avez pratiquement une majorité, même parmi ce petit groupe de gens qui ont à peu près compris ce qui se passe, vous avez presque une majorité de ces prêtres traditionnels qui disent la messe traditionnelle, qui enseignent le catéchisme de Saint-Pédis, qui refusent catégoriquement toutes les réformes doctrinales, dogmatiques imposées par le pape Pie XII, qui sont donc complètement schismatiques parce qu'ils refusent la nouvelle semaine sainte de Pie XII et puis qui en prennent et qui en laissent dans le discours des papes officiels jusqu'à la mort du pape Pie XII. Alors on accepte la fête de Saint-Pédis parce que ça ne gêne pas, on accepte Marie-Reine, on accepte Saint-Dominique Savio, on accepte Saint-Jean-Bosco, etc. On accepte, je veux dire, Saint-Dominique Savio, on accepte toutes ces fêtes qui ne gênent pas, mais on n'accepte pas Saint-Joseph Artisan, mais on n'accepte pas la réforme de Semaine Sainte par Pie XII, qui avait pourtant été commencée, la réforme liturgique avait été commencée par le pape Saint-Pédis. Et ça, c'est l'esprit moderniste. Il me faut encore plus peur que les modernistes. Les modernistes, au moins, on sait à qui on a affaire. Et quand vous avez des schismatiques qui en arrivent à prétendre que Pie XII est pape et qui refusent de lui obéir, c'est du schisme pur et simple. C'est schismatique, ces gens-là. Complètement schismatique. C'est pour ça que l'Église enseigne que les schismatiques sont en dehors de l'Église, attention. Les schismatiques sont excommuniés, hein. Pas oublier ça. Ça, c'est gravissime. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est ce que dit Saint-Pédis. Je sais que je vais y avoir des gens qui vont pousser des cris de putois à ce que je dis, mais c'est exactement ce que je pense. Quand Saint-Pédis parle de ces gens qui se cachent dans le sein même et au cœur de l'Église, ennemis d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins vertement, de prêtres qui, sous couleur d'amour de l'Église, absolument courts de philosophie et théologie sérieuse, imprégnés au contraire jusqu'au moelle d'un venin et d'erreurs puisées chez les adversaires de la foi catholique, se posent en mépris de toute modestie comme rénovateurs de l'Église. Moi, je suis vraiment affolé de voir le nombre, par exemple, aux États-Unis, c'est pratiquement tous les prêtres, c'est des vacantistes, qui prétendent que Pie XII est pape et qui refusent d'obéir à Pie XII. Comme si, devant un pape légitime, on pouvait en prendre comme on voulait. Ça me plaît, je garde, ça me plaît pas, j'enlève. On va où comme ça? C'est du pur protestantisme. C'est pour ça qu'avec des prêtres comme ça, on peut rien faire. Moi, je veux surtout pas que mes fidèles deviennent comme ça, sauf qui peut. Je préfère avoir 20 fidèles qui vont au ciel plutôt que d'avoir des centaines et des milliers de fidèles qui acceptent des idées pareilles. Attention, on ne va pas au ciel avec des idées pareilles. On ne va pas au ciel avec le schisme. Les schismatiques ne peuvent pas aller au ciel. C'est un péché d'être schismatique. Vous voyez? Donc, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'autorité. Ben, je sais bien. Mais justement parce qu'il n'y a plus d'autorité, quand il n'y a plus d'autorité, qu'est-ce qu'on fait? On est perdu, on a pris un mauvais chemin. Qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour et on revient en arrière jusqu'au dernier point sûr. Ah oui, à un moment, il y a un croisement, on a dû faire une erreur à ce moment-là. Mais là, avant le croisement, c'est sûr, on est encore sur la bonne route. Là, on est complètement perdu dans l'enfer, on ne sait pas où on est. On retourne en arrière, on va au dernier point sûr. Là, je suis sûr. Et après, on continue. Je vous donne un exemple tout simple. J'ai fait des trekking en Nouvelle-Zélande. Bon. Enfin, à l'île Stewart, c'est la 3e île de Nouvelle-Zélande, tout à fait à la pointe, là.
des trekking dans des forêts pratiquement impénétrables, avec une hutte pour s'abriter tous les 8 heures de marche à peu près. Le seul point de repère, c'est un triangle orange qui faisait à peu près 10 cm de côté, lumineux la nuit, un peu, parce que c'était la peinture phosphorescente, et qui était accroché à un arbre tous les 50 mètres. Tant qu'on voyait ces triangles, on n'était pas perdu. Et ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, j'arrivais à un arbre, j'avais mon triangle, bon, je suis encore sur la bonne. Il faut surtout pas bouger, chercher le prochain. Bon, mais il fallait faire très attention parce qu'on se perd en 30 secondes là-dedans. Parfois, je ne le voyais pas, parce qu'il y a des arbres qui avaient poussé, ça pousse très vite là-bas, il pleut tout le temps, et donc il fallait que je m'éloigne un peu pour arriver à trouver où était le prochain triangle, sans pouvoir, dès que j'étais perdu, je revenais absolument à un point fixe. Un point fixe, c'était un arbre avec un triangle orange. Et ben c'est un peu la même chose qu'il faut faire, vous voyez. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Moi, ça me fait très très peur. J'ai beaucoup plus peur de ces prêtres qui en font qu'à leur tête avec Pie XII et qui disent encore la messe traditionnelle qu'avec des prêtres complètement modernistes. Parce que les prêtres complètement modernistes, je dirais, quelqu'un qui a la foi catholique, il est un peu préservé de ces gens-là. Bon, parce que c'est évident qu'ils sont complètement pourris. Par contre, le prêtre qui en soutane, qui dit la messe traditionnelle, qui enseigne le catéchisme traditionnel, qui prêche encore la foi catholique sur bien des choses, mais qui méprise Pie XII et qui refuse de suivre Pie XII en n'en faisant qu'à sa tête, parce que ça me plaît, je garde, ça me plaît pas, j'enlève, ben c'est extrêmement dangereux. Moi, j'ai très très peur de ces prêtres-là. Ils font bien plus peur que les modernistes. Je sais que les gens poussent des cris, mais tant pis. Hein. Il faut que ça soit dit, ces choses-là. Vous voyez ? Et donc, ces gens, disent le pape Pie XII, ils se posent comme rénovateurs de l'Église. On en sait mieux, que les papes. On sait mieux que ce que l'Église catholique a toujours fait dans l'Église. Bon. Et ces gens se posent comme rénovateurs de l'Église, c'est-à-dire on retrouve la même erreur, il faut adapter l'Église d'aujourd'hui au temps dans lequel on vit. On ne peut plus prêcher ce que notre Seigneur Jésus-Christ prêchait. Vous comprenez, l'infaillibilité pontificale, ça passe plus aujourd'hui. L'indissolubilité du mariage, ça ne passe plus aujourd'hui, parce que tout le monde divorce. Pourquoi marier les gens? Puisque de toute façon, au bout de 2-3 ans, on va se séparer. Donc, on détruit l'indissolubilité du mariage. On attaque les fondations même de l'Église. Parce qu'en attaquant le mariage, on attaque la grâce du sacrement de mariage. Vous voyez? Donc, ils sont, je reprends la phrase, ils sont courts de philosophie et théologie sérieuse. Qu'est-ce qu'ils ont abandonné là? Ils ont abandonné la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin. Le point commun de tous ces gens-là. Ils ont abandonné saint Thomas d'Aquin. Ils n'utilisent plus la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Ils sont imprégnés jusqu'au moelle d'un venin d'erreur puisé chez les adversaires de la foi catholique, notamment chez les protestants, et se posent au mépris de toute modestie comme rénovateurs de l'Église. Ils sont en phalange serrée et ils donnent audacieusement l'assaut à tout ce qu'il y a de plus sacré dans l'œuvre de Jésus-Christ, sans respecter sa propre personne, qu'ils abaissent par une témérité sacrilège qu'à la simple et pure humanité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont détruire la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en disant que notre Seigneur Jésus-Christ n'était qu'un homme. Notre Seigneur Jésus-Christ est un homme. Et là, encore une fois, c'est extrêmement dangereux, parce que si je dis notre Seigneur Jésus-Christ est un homme, est-ce que je suis un hérétique? Si je dis notre Seigneur Jésus-Christ est homme, est-ce que c'est vrai? Donc je ne suis pas hérétique. Donc, si je dis, je prêche tout le temps, notre Seigneur Jésus-Christ est homme, notre Seigneur Jésus-Christ est homme, notre Seigneur Jésus-Christ est homme, est-ce que je suis un hérétique? Non. Mais si je fais ça avec comme intention que de détruire la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, je parle toujours de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ pour que les gens oublient que notre Seigneur Jésus-Christ est aussi Dieu, en fait, je suis un hérétique, parce que je nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'en parle jamais. Je cache, c'est ce que dit le pape Saint Pie X, ils sont cachés. Ils sont cachés, ils se cachent, dit Saint Pie X, c'est le terme qu'il utilise. Ils vont se cacher, ils vont jamais dire, quelqu'un qui ne croit pas à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ne va jamais dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il va parler de l'humanité, il est homme, il est homme, il est homme, il est homme, tout le temps. Et en fait, ils ne croient pas à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne vont pas le dire.
À ma connaissance, c'est le même exemple qu'on peut donner avec Bergoglio. Bergoglio, à ma connaissance, n'a jamais dit que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et je pense qu'il ne le dira jamais. Mais dans la pratique, il ne parle que de son humanité. Vous voyez? Et donc, ils abaissent par une témérité sacrilège dans l'œuvre de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la simple et pure humanité. C'est-à-dire qu'on détruit l'humanité sainte, la divinité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Ce sont les ennemis de l'Église, hein. C'est la synagogue de Satan. Alors on est combien aujourd'hui? Le 14, non? Non, le 11. Non, on est 7, 8, 9, 10. On est le 11, je crois. Le 11, 4. Voilà. Bon, donc je vous rappelle, ce que j'avais oublié de dire au début du cours, que le prochain cours aura lieu le mercredi 1er mai. Donc il n'y a pas de cours, la semaine prochaine, puisque je ne suis pas là. Je m'excuse encore une fois. J'avais eu l'intention au début de faire des cours de rattrapage, mais je ne peux pas, j'y arrive pas. J'ai trop de travail et ça ferait des cours qui ne sont pas assez préparés, je veux pas de ça. Je préfère faire moins de cours et qu'ils soient bien préparés plutôt que d'aller trop vite et tout casser. Voilà, on va terminer par une prière puisque ça fait 1h30 que je vous parle. C'est ça, oui. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.